Les soldats, ne craignez rien. Nike est là. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Vous m'avez grave manqué et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter le nouveau pack de chez Nike, Fear Nothing, que vous avez probablement déjà vu sur les terrains, notamment durant cette Coupe du Monde des clubs qui est pas mal arborée par Marmouche, Doku, Erling Haaland. J'ai cité que des joueurs de City, mais il y en a plein d'autres, Vitinha, du PSG, etc., etc. Bref, on commence directement avec la maestro de ce pack, la Phantom. Déjà, vous pouvez voir à quoi ressemble le shoe bag et ça vous donne déjà une idée de la paire que vous avez déjà sûrement vue sur les terrains. Voilà les soldats, la nouvelle Phantom. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Je vous écoute, dites-moi ça en commentaire parce que moi je la trouve magnifique. Ce blanc cassé accompagné de ce bleu roi, c'est pépite, ça marche super bien. Pourtant le bleu c'est très particulier, il peut y avoir un bleu un peu trop foncé, ça va pas être joli, ou un peu trop clair, ça va pas forcément le faire avec le blanc. Mais là, ce blanc cassé accompagné de ce bleu roi et en plus de ça le petit swoosh en jaune, ben moi je trouve que les trois couleurs se marient parfaitement. Tex et Enzo t'ont fait une vidéo il y a à peu près une semaine de ça où ils t'ont présenté la Phantom Teaser qui est juste ici. Ils t'ont présenté cette pépite là. Tu t'en souviens? Ils t'en ont parlé, ils t'ont dit à quoi correspondaient les nouvelles technologies, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, ici, je te présente la Phantom basse. Voilà, ici, là, tu as la Phantom basse. Quelle pépite! Waouh! C'est quelque chose, hein. Franchement, je la trouve extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez, les soldats, mais moi, je la trouve super belle. Et bien évidemment, elle vient raviver des sentiments. Pour quelle raison? Parce que Nike, ils ont très bien réfléchi sur cette nouvelle campagne de Phantom, la nouvelle Phantom 6. C'est plus une Phantom GT ou une Phantom Luna ou une Phantom GX, etc. Non, maintenant c'est juste une Phantom. C'est Phantom, maintenant c'est la Phantom 6. Comme ils peuvent le faire avec la Vapor, Vapor 10, 11, 12, Superfly 15, 14, 15, 16, 17, etc. On reste sur une Phantom. La seule différence, c'est que là, on est sur la basse et à côté, on est sur la montante. Donc souvent, quand tu vas aller dans un magasin, dans une de mes boutiques, tu vas avoir Phantom High. High, c'est montante et Low, c'est basse. Voilà, au moins tu es au courant des deux. Bref, en ce qui concerne cette nouvelle Phantom, moi je la trouve très belle. Il y a eu un gros travail au niveau du grip knit sur l'avant de la chaussure. Je sais pas si vous le voyez, mais en gros ça a été fait en deux parties. Il y a cette partie en fly knit sur l'avant et cette partie en grip knit sur tout le contour du pied. Et pourquoi ça ravive des sentiments pour moi? Parce que Nike, ils l'ont très bien travaillé et ils ont fait exprès pour que cette nouvelle Phantom ressemble énormément à l'Hyper Venom. Exactement mon soldat, tu le sais. Toi-même tu le sais parce que quand tu l'as vu, quand tu as vu ce swoosh là sur le talon là, quand tu as vu ça, forcément ça fait penser à l'Hyper Venom. Bah oui, Neymar Prime, etc. C'était la belle époque. Moi personnellement c'est numéro 1 des paires de l'histoire parce que je l'ai trop kiffé cette paire là. Et forcément Nike a voulu rentabiliser sur l'histoire comme l'a très justement fait Adidas avec le retour de la Predator Languette. Voilà, ils l'ont très bien fait et ça marche à merveille. Donc du coup, bah, Nike aussi sont autorisés à le faire. Et ils l'ont même aussi un petit peu fait sur la Mercurial. Je vais te montrer ça juste après. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette Vapor, elle est réussie. Elle est réussie. C'est une très belle paire. C'est une très bonne paire, très confortable. Comme je te l'ai dit, c'est la maestro de ce pack parce que ça va être une paire qui va relativement être destinée pour un joueur milieu de terrain. Ça peut aller pour une paire pour un attaquant, ça peut aller pour un défenseur. C'est une paire qui est relativement polyvalente. Si moi, je devais vraiment donner un titre, un statut à cette paire, c'est pour moi la Phantom, c'est une paire de milieu de terrain. Après, qu'elle soit montante ou basse, moi, j'ai ma petite préférence pour la montante. Alors là, malheureusement, je ne l'ai pas en montante, la bleue, mais elle est disponible sur www.foot.fr et dans nos 6 boutiques. Pourquoi je préfère celle-là? Parce que celle-là, elle me fait un petit rappel aussi d'une paire que j'avais à l'époque, la Phantom Vision. Le côté lace avec le lacet qui est caché, ça je peux mourir d'amour. Donc moi, j'ai une petite préférence pour la montante et pour avoir essayé les deux, mon soldat, j'ai une légère préférence pour la montante parce que j'aime beaucoup le col qui vient te compresser la cheville, qui vient te donner plus de sensation de maintien. Après, c'est ma sensation personnelle. C'est pour ça que toi, je t'invite forcément à aller essayer la paire directement en boutique. D'ailleurs, la nouvelle à Sainte-Geneviève-des-Bois, pourquoi pas si t'es dans le secteur. Et comme ça, au moins, tu pourras faire ton propre jugement. À noter, mon soldat, qu'avec cette paire de Phantom, c'est une paire relativement pour pieds larges. Pas hyper large, mais pour pieds larges. Si tu as les pieds larges, tu seras très bien dans cette paire-là. Contrairement à la Vapor qui est pour les pieds hyper fins. Pieds larges, tu vas te régaler. Moi qui ai tendance à avoir un pied relativement, on va dire, classique, pas fin, pas large, je suis bien dedans, mais je vais avoir
tendance à avoir un petit peu de largesse ici. Voilà, je vais manquer un petit peu de largesse ici. Quand je vais la mettre, ça aura tendance à s'affaisser tout simplement parce que je ne remplis pas entièrement la chaussure. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant, mais je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent être vraiment bien enveloppés de A à Z. Donc, si tu as le pied relativement super fin, je ne te conseille pas la Phantom et je te conseille, si tu veux rester chez Nike, la Mercurial. Mais en général, si tu es déjà chez Nike et que tu as les pieds fins, à mon avis, tu portes déjà de la Mercurial. Mais comme je te l'ai dit, il faut essayer. Donc, va essayer et après tu me dis. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle Phantom. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai mon maximum pour y répondre. En ce qui concerne la Mercurial, qu'elle soit Vapor ou Superfly, voilà le shoe bag. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais en tout cas la paire, elle est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle Mercurial? Moi, je kiffe. Moi, je kiffe de ouf. Mais j'aurais travaillé un petit peu plus le rose. Parce que moi, je kiffe le blanc-rose. Je trouve que ça se marie bien. Et en général, chez Nike, les couleurs flashy, un peu comme ça, rose fluo, tout ça, ça marche toujours bien. Exemple, la Mercurial de Vitinha, la rose fluo avec laquelle je l'ai affrontée. Pépite numéro 1. Ce rose fluo noir, ça cartonne. Voilà pourquoi moi, j'aurais peut-être un petit peu plus travailler le rose parce qu'en fait le rose tu l'as ici mais après tu as un dégradé de rouge pardon. Je pense que le rose aurait apporté un petit peu plus. C'est mon avis personnel, tu as le droit de penser à autre chose. Dis-moi en commentaire, tout simplement. Là où je te disais que Nike a été bon dans l'histoire un petit peu des paires, histoire de venir te piquer le cœur avec les sentiments, c'est que cette paire-là, moi personnellement, elle me fait penser à deux paires de Mercurial et quand je vais te les montrer juste ici, tu vas me dire, ok, soldat, t'as raison. Premièrement, c'est la Vapor 8. La Vapor 8 où elle était coupée en deux. D'un côté, c'était rose et de l'autre côté, c'était blanc. Cette paire-là, c'est l'Euro 2012, donc forcément, ça pique le cœur. On voit des CR7, on voit des grands joueurs qui ont porté ce pack-là. D'ailleurs, tout le pack, l'entièreté du pack était coupé comme ça. Blanc, vert, blanc, rouge, etc. Blanc, bleu, etc. Donc voilà pour moi, cette paire, c'est un mélange donc du coup de la Vapor 8 et la Vapor 11. La grise avec le côté fumé, le côté bicolore comme ça là, ça me fait penser à la Vapor 11. Ce gris avec la semelle orange fluo, ça c'était CR7 Prime. Ça c'était une époque, si vous n'avez pas eu la chance de la vivre, il y a YouTube maintenant pour ça, il y a Internet, allez revoir ce qui se passe à cette époque-là parce que là c'était une époque, quand tu voyais un joueur arriver avec cette paire-là, la Vapor 11, tu disais ok lui il veut créer des problèmes sur le terrain. Et en général, il en crée des bons, hein, positifs, hein, prise de balle, tu tombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves. Et il n'arrête pas pendant 90 minutes. Donc voilà, pour moi, cette Mercurial, pardon, que ce soit en Superfly ou en Vapor, les deux, je trouve que c'est très très bien réussi. Moi, je trouve franchement que les paires, c'est vraiment une réussite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je la trouve très très belle. Comme je te l'ai dit, moi, j'aurais pas joué sur le côté rouge, j'aurais gardé tout le côté rose. Voilà, le dégradé de rose qui continue sur un rose peut-être un petit peu moins flashy, mais je serais resté sur du rose. Voilà, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire, mon soldat, mais il n'empêche que la paire, elle est stratosphérique. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Franchement, rien à dire. Le seul hic, forcément, c'est que c'est une paire blanche. Donc, qui dit paire blanche, dit paire salissante. Ça, c'est logique. Mais quand tu achètes une paire de crampons, mon soldat, tu n'achètes pas une paire de crampons pour qu'elle reste intacte. Après, oui, forcément, si tu portes du blanc, ça va se voir plus facilement. Ça, c'est sûr. Mais quand tu as une belle paire blanche, un bel ensemble, je sais pas dans quelle est la couleur de ton club. Hein. En général, peu importe la couleur, hein. Quand tu as une belle paire blanche, on te voit sur le terrain. Mais il faut que tu sois bon. D'ailleurs, vous aimez bien mon nouveau maillot Chelsea? Pas mal, hein, on dirait le Portugal. Au début, quand je l'ai sorti avec ce vert rouge comme ça, je me suis dit, ouais, Portugal ou quoi? Non. Chelsea. Franchement, moi j'aime beaucoup. Validé. Disponible sur www.foot.fr comme d'hab. Et dans pas longtemps, je vais vous consacrer une petite vidéo YouTube sur tous les nouveaux maillots de la saison 2025-2026. D'un point de vue technologique, c'est toujours la même Mercurial. Elle n'a pas changé. D'ailleurs, ça, je vais attendre énormément de Nike. Je pense que la nouvelle va arriver avant la Coupe du Monde 2026. Donc moi, je vais en attendre énormément de la part de Nike que la Mercurial, elle soit très très forte. Parce que vraiment, Nike a besoin de se renouveler sur la Mercurial et j'espère que la nouvelle le sera et répondra aux attentes. Bref, en tout cas, en ce qui concerne celle-ci, les technologies ne bougent pas par rapport aux précédentes et ça reste un banger. Allez, on enchaîne. Pour terminer, mon soldat, on finit avec la doyenne de la famille, obligatoire. Je te parle bien évidemment de la Tiempo. Voilà le shoe bag, plutôt sympathique avec l'inscription Tiempo juste en dessous. Les shoe bags, pour le coup, sont restés plutôt simples et classiques. Moi, j'aime bien, c'est simple et efficace. Et voici la nouvelle Tiempo. Qu'est-ce que t'en penses, mon soldat? Moi, je vais te dire quelque chose. Je trouve ça courageux de la part de Nike parce que ce vert-là, c'est très très rare. Comme tu peux le voir, hein, d'ailleurs, sur l'entièreté du mur, j'ai pas beaucoup de vert pelouse. La seule que j'ai vraiment un peu en vert pelouse, c'est la Bonji Mbappé, d'accord? Mais il y a du gris, de l'or, etc. Là, c'est du vert pelouse. Donc limite, j'ai envie de te dire, ça peut se confondre avec le ballon, avec les joueurs, etc. Moi, personnellement, je trouve ça courageux de la part de Nike d'avoir sorti un modèle aussi
peu ordinaire, d'accord? Maintenant, le vert, je suis pas fan. Je le dis, je suis pas spécialement fan. Pourtant, mon club joue en vert comme ça, un vert un peu plus clair. Je pense que la Dex, elle serait très stylée. Full vert, etc. Et je vais essayer de la vendre à 2-3 gars de mon équipe, histoire qu'ils aient une petite Dex sympathique avec la nouvelle Tiempo. C'est fort probable que mon capitaine, il la prenne. Mon capitaine, c'est le capitaine à l'ancienne. Petite paire de Tiempo chaque année. Donc, Bibs, celle-là, elle est pour toi. Allez. Dédicace perso. Bref, donc dites-moi ce que vous en pensez de cette Tiempo. Je la trouve simple et efficace. Elle fait son taf. La couleur est peu ordinaire. Elle est sympa. C'est pas non plus du waouh. Je la trouverai pas extraordinaire, ça c'est sûr. Mais elle fait son job. Elle fait son job. Au niveau des technologies, ça ne bouge pas. C'est la même. C'est exactement les mêmes que les précédentes, j'ai envie de te dire. Ça ne bouge pas. Celle-là. United, ça aussi c'était fort ça, qu'est-ce que c'était fort. Mais ça ne bouge pas les soldats, donc technologiquement parlant, je ne vais rien t'apprendre. C'est toujours un cuir qui n'est plus animalier, mais toujours autant confortable. C'est une pépite, voilà, c'est franchement rien à dire. Moi cette paire, je la trouve extraordinaire d'un point de vue technologique. Hein. C'est une paire qui traverse les générations, qui traverse les temps, qui est toujours portée par les meilleurs joueurs. Et c'est une paire qui, dans la tête des gens, tu la vois un peu en mode défenseur. Même moi, je t'ai fait la pub, ah, mon capitaine est défenseur, etc. Mais l'ambassadeur de cette pépite, ça reste quand même Jamal Musiala. Et à la base des bases, c'est peut-être le meilleur dribbleur de l'histoire du football qui portait cette paire-là, Ronaldinho. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, j'ai envie de te dire, c'est une top paire, technologiquement parlant. Esthétiquement parlant, on aurait pu mieux faire. Parce qu'en plus, je la trouve pas trop en accord avec le pack. Tu vois, t'as la Phantom qui est bleu roi, sympa, un peu pastel, etc. La Mercury qui est blanc aussi, avec du rose, etc. Ça se marie bien. Et là, vert, noir. J'aurais peut-être aimé un blanc cassé avec un vert un petit peu plus pastel, un petit peu plus clair, tout simplement. Je pense que ça aurait été peut-être plus sympa. Bref, en tout cas, je suis pas designer chez Nike et je prendrai jamais cette décision-là parce que j'ai pas les pouvoirs. Peut-être un jour je le serai. Non. Bref les soldats, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le nouveau pack de chez Nike, le pack Fear Nothing. Ne craignez rien, en gros c'est ça. Fear c'est la peur, Nothing c'est rien. Ne crains rien, n'aie pas peur. Parce qu'avec ça, c'est toi qui vas faire peur sur les terrains. Si tu veux te faire plaisir avec cette pépite, ça se passe directement sur www.foot.fr comme d'hab et dans nos 6 boutiques. Donc premier arrivé, premier servi. Et pour te remercier de ta fidélité depuis toutes ces années, avec le code promo EliteVIP, tu as directement moins de 10% qui est appliqué sur la paire. Donc n'hésite pas, ne perds pas une seule seconde avant de devoir reprendre ta paire pour cette nouvelle saison. Après, tu vas me dire, ouais, soldat, il n'y a plus, vous êtes en rupture. Ah ouais, je te l'avais dit avant. Donc, fais vite. Rien que là, à l'heure à laquelle tu vois cette vidéo, c'est déjà bien parti. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi, like, commente, partage comme d'hab. Et à la prochaine. Allez, bisous.